J'irai, je répondrai. Et puis j'ai encore lu un autre tweet où des gens qui pensent que on a déjà décidé sur votre sort. On dit que le directeur des cabinets d'Ngobila, qui est pourtant avocat, il est passé sur Top Congo en disant que le ministère public est là pour condamner... Ah, celui-là, je ne le suis pas. Je ne sais pas où il a fait ses études de droit. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Mais qu'il attende, dans les jours à venir, je vais lui donner du bon travail. Il ne travaille pas encore. Ce qu'il fait là, aller pérorer dans le média, ce n'est pas son boulot. Dans les jours à venir, je vais l'amener à réfléchir sur le vrai travail. C'est-à-dire Ben. Voilà. Donc serein. Bien serein. Le 25, vous serez là. Je serai là le 25. Citoyen congolais, devant des juges congolais, devant la justice congolaise. On sera là. C'est à quelle heure déjà? 9h du matin. 9h ici à la cour d'appel. Prenez rendez-vous, les amis. 9h le 25. Ouais, on doit aller couvrir le procès de Mike Mukeba Inkosu qui s'ouvre donc devant la cour d'appel de Kinshasa Gombe. 4 plaignants. Gentili Ngobila Mbaka, Lévi, la dame. Et remarquez une chose, hein. Le parquet n'a jamais procédé à la confrontation. Jamais il y a eu confrontation. Jamais. Donc les autres... Ni avec Ngobila, ni avec les Avec personne, avec personne. Remarquez. Remarquez ce déni de justice. Remarquez. Il n'y a jamais eu de confrontation et on va fixer. Jamais. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de confrontation. Il n'y en a pas eu. Ben, c'est des gens haut placés, on ne peut pas le faire venir devant le juge, devant le magistrat. Il n'y a pas eu de confrontation. On verra Mike Mukeba Inkosu. Mike, l'actualité, c'est aussi la maladie de Tshisekedi, opéré de cœur, non, hernie discale, check-up, il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées autour de ça. Avant d'entrer en profondeur, parce qu'il est revenu, il a même donné une interview chez nos confrères du journal Le Soir avec Colette Brackman. Comment avez-vous trouvé la cacophonie qui a entouré la maladie du président sur le plan de la communication? Son porte-parole dit qu'il n'est pas malade, il visite prison, il ne commente pas, il revient le lendemain, il dit que c'est un check-up, après il devient hernie. Mouyaya qui s'entremêle aussi en disant que c'est la salubrité médiatique. Tout ça, vous qui pendant longtemps vous étiez dans le métier de communication des journalistes. Il y a toujours eu des problèmes de communication au niveau du Palais de la Nation, c'est pas la première fois. Si les gens se montrent aussi amateurs, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne spécule pas sur son état de santé. Je ne suis pas son médecin. Je n'ai pas eu accès à son bulletin. Vous ne lui avez même pas présenté de souhaits, des guérisons? Je l'ai fait dans un média. Ok. Je l'ai fait. En lui disant... oui, prompt rétablissement, je l'ai fait. Ok. Ok. Là, au moins, il n'y a plus de combat. Même si par ailleurs, de leur côté, ils me souhaitent malheur. Je l'ai fait. Donc vous êtes heureux de le voir debout et rentrer. Je l'ai vu debout. Tout ce que je constate, c'est qu'il porte une minerve. Donc il y a eu un problème de santé quelque part. Je m'arrête là, c'est tout. Il porte une minerve, donc il y a un problème de santé quelque part, c'est tout. Là, le reste, la spéculation, je ne suis pas. Je ne suis pas. Tout ce qui a été dit a été dit. Bon. Donc j'aurais bien aimé qu'il revienne. Il est revenu en bonne santé. Vraisemblablement. Donc c'est bien. Mais avant qu'il ne prenne son avion, il fait une interview avec nos confrères du journal Le Soir, dans laquelle il dit beaucoup de choses. La grande chose, c'est qu'il réaffirme sa candidature pour 2023. Est-ce que vous comprenez qu'un président en fonction annonce sa candidature avant tout le monde et même plus d'une année avant les élections? J'ai comme l'impression qu'il s'agit d'une stratégie pour faire peur, pour faire reculer les adversaires, pour empêcher que d'autres candidatures ne s'expriment dans sa famille politique. Il faut couper l'herbe aux pieds aux autres. Il faut anticiper, insister sur sa candidature. Nous sommes à 12, 16, 18 mois des élections. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a encore des choses à faire. C'est sur ces choses-là que nous attendons des réponses claires. Le programme 145 jours de développement à la base. Il piétine, 145 territoires, sorry. Mais je ne l'ai jamais vu commencer, ces programmes-là. C'est là que nous attendons des réponses claires. Mais pas d'anticiper pour dire que je suis candidat en 2023 et de se plaindre que je n'ai pas eu assez de temps. Mais en arrivant au pouvoir, il savait qu'un mandat ne dure que 5 ans. Selon notre constitution, il voulait avoir combien de temps? 20 ans pour son mandat. Et d'ailleurs, dans la vie, on n'a jamais le temps. Chaque fois que nous faisons des choses, nous avons toujours l'impression de nous retrouver en main avec un ouvrage inachevé. Et quand tu auras tes 80 ans, tu regretteras bien d'avoir pas fait ceci ou cela. C'est cela la vie. Mais en 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait?
En 4 ans, s'il regrette qu'il n'a pas eu assez de temps. Mais dans le à 4 ans, ans, il faut mettre aussi les 2 ans où Kabila l'est bloqué. Ben les 2 ans où Kabila le bloqué, c'était son choix. Comment on va se prévaloir de ses propres turpitudes? C'était pas son choix. Non, c'était son choix. Il s'est réveillé un matin. C'était le choix des élections. Non! Il s'est réveillé un matin, il est allé faire alliance avec Kabila. Mais ce sont les urnes qui ont imposé cette alliance. Attends, je t'en prie. Il a fait alliance avec Kabila. Il a décidé. Les urnes n'imposent pas. Je peux refuser une coalition. Nous devons comprendre que le pouvoir n'est pas là pour l'enrichissement. C'est cela, c'est qui tue les gens. Je peux refuser une coalition et rester dans l'opposition. Chez nous, quand l'opportunité s'offre et que tu ne saisis pas à la perche, on te traite de naïf, ainsi de suite, parce qu'on y va pour s'enrichir et enrichir les siens. Ah non, je peux refuser une coalition et rester dans l'opposition. Où est le problème? C'est qu'il a accepté cette coalition, il assume. Il ne va pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc c'est trop tôt. Il ne devait pas annoncer sa candidature à l'heure où nous parlons. Bon, tant mieux, il l'a fait, hein, je constate, c'est tout. Moi, je donne mon avis. Hein. Mais j'ai dit les 4 années qui commencent par décliner le bilan des 4 années. Bon, tu vas me dire les 2 années de Kabila et tous les gâchis qu'il y a eu après. C'est Kabila qui a fermé le marché central. Quel gâchis a eu après? Attends, le marché central. C'est Kabila qui a décidé de la fermeture de ce marché-là. Plus d'une année que ces mamans-là, ces papas-là, ces jeunes-là sont jetés dans la rue, sans aucun projet alternatif. C'est Kabila qui a fermé ça. Les 6 millions de dollars perdus dans une transaction opaque, sous prétexte d'achat de chanchard. C'est Kabila. 6 millions avec le ministère de l'économie. C'est Kabila qui a sorti cet argent. Tout ça, c'est Kabila. Quoi donc? Tout ce qu'il y a eu des programmes présidentiels ici. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, je leur ai dit là, il n'y a pas de programme présidentiel. Chez nous, c'est un programme gouvernemental. Mais lui s'approprie des programmes et ce sont ses conseillers qui prennent les attributions de ministres. Ça, c'est Kabila. Et ces projets qui ont échoué, 100 jours, Chile Gelou, c'est Kabila. Comment vous allez voir Kabila partout? Qui commence par décliner les bilans? La dernière année ici, qu'est-ce qui a été fait? Ici, l'année Union Sacrée, qu'est-ce qui a été fait? 6 millions de dollars, c'est pas l'Union Sacrée? Bien des gâchis. J'apprends, semble-t-il, hein, je l'ai dit au conditionnel, que le contrat a été résilié avec la fameuse, je sais pas, compagnie aérienne nationale kenyane ou, je sais pas, éthiopienne, sur les leasing avec Congo Airways. J'ai lu. Tu as lu? J'ai lu que c'est pour des raisons de solvabilité, Kenya Airways a décidé d'arrêter le contrat. Tu comprends? Il a rapatrié ses 2 avions. Tu as compris quel ridicule? Ça, c'est Kabila? Hein? Vous allez vous signer un contrat et après vous êtes incapable de payer. Que d'annonces. Dans les faits, rien n'est fait. Que d'annonces. Donc pour vous, le bilan de Tshisekedi est 0. Vous prenez le projet. Le bilan de Tshisekedi. Vous prenez, attends. Vous prenez, je ne sais pas si c'est un projet, c'est un programme, parce que l'entretien de route est une opération de routine. Vous la faites tous les jours. Les routes sont à entretenir tous les jours. Vous n'attendez pas qu'un trou grossisse pour faire de la publicité autour du bouchage de ces trous-là. C'est quand il est tout petit que vous venez colmater. Ici, vous sautez tout un programme, alors qu'il s'agit de l'entretien, Kinshasa 0 tour. Mon cher frère, vous savez que j'en dénombre aujourd'hui, donc des tours, plus qu'avant Kinshasa 0 tour. Itaga, chez moi, dans la commune de Lingwala, complètement délabré entre Mouchi et Willery. Complètement. C'est tout là, quand Kinshasa 03 a commencé, était là. Ah, maintenant, il te prend 20 mètres. Hein, et il va à 30 cm dans le sol. Itaga, complètement délabré. Kalembelembe, ça fait, je crois, 2 ans, hein, à hauteur de Mouchi. Et pire, maintenant, Kalembelembe est plus loin, après la pédiatrie de Kalembelembe, c'est à nouveau abîmé, complètement. Devant le marché, Kalembelembe là, complètement abîmé. Willery a été réhabilité. Sous ce fameux programme des Eurotours. Mais tu sais ce qu'on a fait? Regarde Willery, ça c'est grave. Et Sabalou Condé s'est satisfait, il dit que le travail était bien fait, je ne sais pas, à 40-60%. Vous savez ce qui a été fait à Willery? Vous avez vu ça? La route a été réhabilitée, on a laissé le milieu. Au milieu, là, regardez. On a réhabilité de part et d'autre. Au milieu, on a laissé comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, c'est des trous. Tout au milieu, là. On a jeté que de la caillasse au milieu. Il n'y a pas eu de bitume au-dessus. Kinshasa 0 tour, prenez l'exemple. Allez-y dans le centre-ville. Vous prenez à partir de Kinmazière. Vous connaissez l'avenue Bakongo. Vous prenez Bakongo entre Bakongo et Kassai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 4 ans, M. Tshisekedi n'a pas de bilan. Ben sinon, toi, tu me dis le contraire. Non, mais moi, je pose des questions. Pour vous, le bilan, il est 0. Tu me présentes... Mais ouais, voilà pourquoi il cherche à les partager avec nous.
Des choses qu'ils ont faites sur leur propre responsabilité, aujourd'hui, nous veulent nous mettre ça sur le dos. Non, ils ne veulent pas partager avec vous. Vous êtes avec eux. La taxe RAM. Vous êtes avec eux. C'est ça le bilan, non? Vous êtes Et avec eux. il semble que la taxe RAM est en train de revenir au galop, au pas de course, sous une autre forme. Il faut craindre que demain, qu'on nous prenne encore notre argent. Mike Mkebaye, vous devez partager les bilans parce que vous faites partie de ce gouvernement, non? Vous êtes de la coalition. Mon chef. Je ne vais pas refaire l'émission qu'on a faite la Mon dernière chef. fois, mais puisque tu m'amènes sur ce terrain-là. Mon chef, le Tchad passe en 2023. Moïse Katumbi Chapwe a dit clairement, a tracé la ligne. Union sacrée, oui, mais nous ne partageons pas de bêtises. Alors quand on interpelle les gens et qu'ils ne veulent pas prêter la moindre attention, c'est à eux de s'assumer. Donc, je vais te dire ici. Dans un groupe, quand on prend l'actif et le passif. Hein. Quand vous parlez, oui, les passifs, oui, nous les prenons. Mais nous avons tiré la sonnette d'alarme en son temps. Moïse Katumbi a été le premier de se plaindre et de demander qu'on mette en place un cadre de concertation pour pouvoir harmoniser les vues, savoir où nous allons ensemble. Ça a été fait? Ça n'a jamais été fait. Dans les assemblées provinciales ici, allez-y voir si l'Union sacrée existe là-dedans. C'est maintenant, à la veille des élections, qu'on fait venir les députés provinciaux de l'intérieur pour venir un peu les moraliser, ainsi de suite. Mais tu verras les jours de ces élections-là, ce qui va se passer à Bérésina. C'est ces jours-là que tu comprendras que l'Union sacrée n'existe pas, parce que les députés provinciaux vont voter selon chacun son cœur. Et je sais ce que je dis. Et d'ailleurs, en cette matière-là, il y a une sale pratique au Congo, c'est toujours le plus offrant qui l'emporte. C'est dommage, c'est ça la triste réalité. Et c'est ce jour-là qu'ils comprendront que l'Union sacrée n'existe pas. Donc vous persistez, vous signez, pas question de partager les bilans avec Tshisekedi. Il est hors de question. Mais le Tchapas en 2023 l'a dit. Nous ne supporterons pas, nous ne porterons pas les bêtises. Quittez. Le moment viendra. Soyez, Mais je t'ai dit, soyez honnête avec vous-même. le moment viendra. C'est malhonnête. Quand Thierry Mossé parle d'une question de malhonnêteté, il dit que vous êtes dans une même équipe, l'équipe s'appelle Mazembe, si Mputu échoue, Kidiaba ne doit pas dire que Mputu a gagné ou Kidiaba a gagné. Hein. Alors, à cette allégation-là, je réponds par une autre que quelqu'un m'a prêtée, il s'appelle Alain Bolodjoa, il dit, quand les clubs envoient leur équipe, envoient leurs joueurs dans la sélection nationale, les clubs n'assument pas le bilan, c'est les sélectionneurs. Ben voilà. Quand le club envoie les joueurs dans la sélection nationale, qui assume le bilan? Ça, c'est Alain Bolodjoa qui l'a dit, je ne dis pas qu'il a raison. Quand Dessempa envoie ses joueurs dans la sélection nationale, qui assume le bilan? C'est les sélectionneurs nationaux, c'est pas des SMP. C'est un peu ça. Donc, mais parlant de d'honnêteté, de malhonnêteté, je voudrais quand même te dire, ça ne peut pas sortir de la bouche de celui-là. Il a été à l'école de la malhonnêteté toute sa vie. Thierry Mossé n'a pas été à l'école de la malhonnêteté. Toute sa vie. Thierry Mossé n'est pas à l'école de la malhonnêteté. Oui. C'est-à-dire? Hein? C'est-à-dire? Mais c'est le petit de Mende, non? Mende, c'est un garçon malhonnête. Hein? C'est un garçon malhonnête. Quoi? Tu veux me poser la question? Tu es sérieux? Ouais. Alors, c'est pas à lui hein, de donner des leçons aux autres en cette matière-là. Il n'a fait que ça. C'est le petit de Mende, non? Comme je le disais une fois, tu sais, j'ai tweeté comme ça une fois, que les petits du lion l'appelaient lionceau, celui du léopard, léopardo, et les petits de Mende, tu sais comment on l'appelle? Mensonge. Mais voilà. Vous voulez dire que Thierry Mossé est un menteur? Non, je n'ai pas dit ça. Voilà. Voilà ça. Donc, voilà. Donc lui, il peut jaser, il peut parler, vous n'allez pas les suivre. Vous pas oh, je peux pas, je peux pas. Il y a des gens que je ne suis pas, moi. On me rapporte. Et quand on me rapporte, je n'y prête pas grand cas. On me le rapporte, et puis les journalistes, vous avez l'habitude de poser des questions sur des discours qui ne participent pas au débat public. Des discours qui viennent créer la confusion, le cafouillage. Là où les gens veulent chercher la ligne pour sortir le Congo de cette misère. Ces discours-là. On ne pose que des questions, nous. Ensemble, c'est bien. J'ai vu de nouvelles nominations. J'ai même présenté mes félicitations à Laurent Onyemba. Oui, c'est des nouvelles mises en place. Elles seront complétées dans les jours à venir. Maintenant que vous avez décidé de fumer les calumets de la paix avec tout le monde, ça va, hein? Oui, mais ça va. Moi, avec ton frère Daniel. Moi, je l'ai dit, je m'assume. Il était temps de tourner la page et surtout de donner l'exemple dans ces Congos divisés profondément sous l'effet de la politique. Tu t'es pas gêné à présenter des... Je l'ai fait et je m'assume.
L'homme à donner sa foi. est perfectu et à son épouse. Donc, ce Congo qui est profondément difficile. J'espère que tu as quand même appris des leçons. Mon cher ami, allons-y. Allons-y. Mon cher ami, est-ce que tu connais la meilleure école de la vie? Tu la connais? C'est laquelle? C'est la vie de tous les jours. D'apprendre de ses erreurs, de ses succès, d'apprendre d'eux autres. Et c'est cela qui fait que demain, tu deviens un homme responsable. On apprend chaque jour. L'homme est perfectible. Je le suis. Je le reconnais. Si j'ai eu des faiblesses, je n'ai pas honte à le reconnaître. Je m'assume. Le plus important, c'est que cette repentance soit réelle envers ma propre conscience. Et qu'il amène aussi des changements dans ton comportement. C'est aussi ça le problème. Attends, toi, tu ne le sens pas. Parce qu'après, on remet ta soupe, pardon. Toi, tu ne le sens pas. Attends. Tu as une façon d'aller exhumer le passé sur certaines choses pour lesquelles moi... Non. Si tu me dis méchant, mais je dis... Mais lui, non. Je me dis, mais lui, bon, peut-être que lui, il ne voit pas. Mais en tout cas, moi, dans ma vie, il y a bien des choses au jour d'aujourd'hui que je regrette d'avoir fait. Et je me suis dit, tout ça, tu as vu? Attends, je t'ai dit. Comme? Attends, allons-y. Tu m'as vu dans l'affaire Zacharie? Tu m'as vu déjà répondre à quelqu'un encore qui m'a attaqué? Et lui répondre de manière virulente, avec véhémence? Tu m'as encore vu ça? Tu m'as encore vu dans ça? Tu sais, j'ai subi des insultes très graves. Des fois, les gens m'insultent jusqu'à mon infirmité que je porte à mon bras droit. Entre autres, Zacharie, je n'ai pas répondu. Gabriel Moka aussi, à un moment donné. Par la suite, quand j'avais déjà dit ceci sur lui, il est revenu sur des insultes. Tu m'as entendu l'insulter? Jusqu'à ce jour? Ou même mentionner son nom dans mes propos? Je tournais cette page-là. Il est temps de s'occuper du Congo. C'est une lourde charge que chacun d'entre nous porte et que nous portons collectivement au niveau de notre parti avec son leadership et chairperson 2023. C'est une lourde charge. Ça m'écoute déjà trop qu'aujourd'hui de commencer à m'occuper à répondre à des individus. Donc pour vous, en 2023, le candidat c'est Moïse Katumbi. Le président c'est Moïse Katumbi. Jusqu'à ce jour, le parti ne s'est pas encore prononcé. Mais ce qui est vrai, c'est que nous alignerons des candidats à tous les niveaux. Ça peut être aussi Tshisekedi. Vous dites? Ça peut être aussi Tshisekedi. Il n'est pas de notre parti. Et si il n'est pas de notre parti. Les partis peuvent demander à les soutenir. Pourquoi? Le Tundula l'a dit, parce que vous travaillez ensemble, vous avez travaillé ensemble. Mais si Tundula affiche publiquement son ralliement à Félix Tshisekedi, laissez-le. C'est libre à lui, c'est son choix. Où est le problème? Moi, je ne m'en plains pas, je ne lui reproche pas. Notre parti, à nous, n'a pas de valeur à présenter aux Congolais. Nous devons aller emprunter ailleurs des hommes à présenter aux Congolais. Donc si Katumbi décidait aujourd'hui de vous demander de soutenir la candidature de Tshisekedi, vous, Mike Moukoula, apporter de ma caution à la ruine du pays. Je prends ma pauvre caution, je la porte à la ruine du pays, à laquelle j'assiste tout impuissant. Je n'ai que mon verbe pour dénoncer. Et vous voulez maintenant que je fasse encore pire? Je me plains, j'ai déjà très mal dans ma peau, dans ma chair chaque jour, et vous me demandez d'aller apporter ma caution à Félix Tshisekedi, à sa candidature. Tshisekedi, c'est le symbole de la ruine du pays. Le pays est par terre. Des détournements tous les jours. Vous les entendez ici. Vous avez entendu cette affaire d'un individu au nom d'une association qui a réussi à soutirer des millions de dollars au trésor public, sous prétexte, je ne sais pas, d'organisation, je ne sais pas, théâtre de quoi. Mais cet individu est identifié. Il a été interpellé. C'est avec des liens avec tel autre, des liens familiaux. Et vous voulez que moi j'apporte ma caution. J'apporte ma caution à ce que je trouve. Tu ne battras jamais campagne pour Félix Tshisekedi en 2023. Jamais et jamais. Les Congolais vous regardent. Mais attends. Jamais. Attends. Mais je t'ai dit. Je vais battre campagne pour lui. Je ne serai pas honnête envers moi et envers lui. Si je bats campagne pour lui, donc c'est que je ne suis pas honnête envers lui. C'est qu'il y a il y a des endroits où j'irai, j'ai dit, non, ne suivez pas ce que j'ai dit en public. Même si
par magie ou par malheur, Katumbi voulait demander ou Katumbi apporter son soutien à Félix Tshisekedi? Non, non. Même dans les rêves les plus fous du parti ensemble. Même si c'est Katumbi, tu ne le feras jamais. Il dit même dans les rêves les plus loufoques. Tu partis ensemble, tu ne soutiendras, tu ne battras jamais comme. Mais vous prenez cette option, vous tuez l'avenir d'un parti qui a pourtant des ambitions sur le 10, 20, 50 ans à venir. Mais ça peut arriver que Katumbi ne soit pas candidat. Hein? Noël Tiani rebondit avec sa loi sur la congolité. Là. Attendez, attendez. Je vais y aller tout doux. Je demande à ceux qui sont à la base de cette loi, puisque c'est si simple, il ne faut pas rebondir avec cette loi dans les réseaux sociaux. Amenez-la à l'Assemblée nationale et faites-la passer. C'est aussi simple que ça. Je ne vois de rebondissement que dans les réseaux sociaux. Amenez-la à l'Assemblée nationale. Mon cher ami, cette question est d'une sensibilité particulière. Nous avons connu des guerres dans ce pays. Les Banyamulenge ont pris des armes. Tout un régime a été renversé. Les pays se retrouvaient sous 3, 4, 5, 6 administrations. Là-bas, les rebelles, ici le pouvoir légal avec Joseph Kabila. Et puis finalement, sous la pression de la communauté internationale, nous nous sommes retrouvés à Sun City. Et un compromis a été conclu sur la nationalité. Quand ce compromis a été conclu, Katumbi n'y était pas. Katumbi n'a pas pris part au dialogue intercongolais. Son frère, Katebe Katot aussi. Il était très proche du RCD qu'il a financé à un moment donné. Katumbi n'y a pas pris part. Ce sont les Congolais entre eux qui ont pensé que pour consolider le vivre ensemble, voilà la formule qu'il nous faut pour la nationalité. Katumbi n'y était pas. Aujourd'hui, c'est comme si cette loi n'est bénéfique qu'à Katumbi et vous la retirez, donc vous privez Katumbi de tout son avenir. Katumbi n'y était pas. Il n'y était pas. Donc nous avons cherché à régler des problèmes qu'il y avait au pays depuis l'indépendance et même bien avant. Ce qui se passe sur le plateau de Minembwe avec les Banyamulenge, les sorts de nos compatriotes Tutsi dans les Massissi, Walikale et Rutshuru, ce sont ces problèmes que nous avons cherché à régler pour arriver à la coexistence pacifique. Bon, vous vous réveillez le matin, vous voulez remettre ce compromis national en question. Allez-y, monsieur. C'est vous. Allez-y, vous donnez donc un coup de pied à une fourmilière. Ah, les conséquences, monsieur, vous le porterez. Moi, j'ai dit, allez-y. C'est tout autant que la question des Banyamulenge. J'entends des positions du genre, les Banyamulenge ne sont pas congolais. Mais écoutez, ces débats autour d'un peuple d'immigration. Certains disent que les Banyamulenge sont arrivés au Congo en 1920, d'autres en 1940. Soit, ok, d'accord. Mais savez-vous que la constitution congolaise reconnaît les droits des sols à ceux qui sont nés chez nous? Le droit des sols est reconnu à celui qui est né ici sur le sol congolais. Ça, c'est notre constitution qui légalise, qui reconnaît, qui protège les droits des sols. Alors quand vous parlez des Banyamulenge qui ont traversé et qui sont arrivés au Congo en 1940, en 1950, mais que dites-vous, que faites-vous des Banyamulenge qui sont nés sur le sol congolais et qui sont majoritaires au jour d'aujourd'hui? Dans 10, dans 20 ans, nous n'aurons plus la génération de Banyamulenge en vie, nous n'aurons plus en vie la génération de Banyamulenge venue de l'immigration. Nous ne serons qu'en face de Banyamulenge nés sur le sol congolais. Et à cela, vous allez leur dire quoi? Donc c'est un débat dangereux pour vous. Vous dites? C'est un débat Non, mais je dangereux. pose cette question. Mais le Banyamulenge qui est né au Congo en 1962, en 1963, en 1964, tous ces Banyamulenge-là, vous leur dites quoi? Ils seront majoritaires. Dans 10 ans, dans 15 ans. Leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas s'intégrer. C'est ça le problème. Mon cher frère, cette question de l'intégration. Un traitement particulier. Mon cher frère, mon cher frère. Ils ne sont pas des vrais Congolais. Mon cher frère, mon cher frère. Selon beaucoup. Mon cher frère. Il va traiter Bango particulièrement. On dirait toutes les tribus. Mon cher frère. Ces débats sur le communautarisme, il ne se pose pas qu'en République démocratique du Congo. En France, au jour d'aujourd'hui, il y a un grand débat sur certains interdits. Il y a la burqa, ainsi de suite, les hijabs. Quand on interdit, on dit non, 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 on est en train d'exclure les musulmans. Et le gouvernement français vous dit non, 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 ils doivent s'assimiler et non se particulariser. C'est un débat à faire. C'est notre faute à nous, en tout cas à l'État congolais.
d'avoir laissé les Banyamulenge s'enfermer dans un ghetto à Mitembwe, de n'avoir pas travaillé à les pousser à l'assimilation, à l'intégration. À l'époque, j'ai proposé une idée. Je disais, si au jour d'aujourd'hui, vous construisez une grande université qui va faire venir des Congolais de partout dans les 20-30 années à venir, ben, les Banyamulenge vont s'assimiler aux autres Congolais. Allez, Mike, on va terminer. On va terminer avec la rentrée parlementaire de ces mois de mars. Quels sont les grands enjeux? Qu'est-ce que vous attendez de ces... J'ai entendu dans les discours de cette session Mbosso, comme quoi que cette session, l'accent sera mis particulièrement sur le social, l'électricité. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas par des oukases, vous décidez que non. C'est un travail continu, vous le commencez depuis le début du mandat. Et en ce qui concerne l'eau, l'électricité, ainsi de suite, dont il veut faire une priorité pendant cette session, la question a été réglée à l'adoption du dernier budget. Donc le budget 2022 a été déjà voté. Et ici, dans une session, vous ferez quoi? Vous ferez quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez que l'eau, l'électricité, surtout l'électricité, ce sont des investissements lourds. C'est que vous devez construire des barrages, vous devez faire ceci. Donc vous devez commencer au début du mandat. Je prends un exemple. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve un projet inachevé, mais très important, très déterminant, dans la fourniture d'électricité à Kinshasa. C'est quel projet? C'est Zongode qui a été achevé, mais malheureusement, on n'a pas pensé au transport du courant jusqu'à Kinshasa. Donc, depuis 2019, il aurait dû travailler à installer des pylônes, ainsi de suite, pour que ce courant arrive à Kinshasa. Aujourd'hui, vous ferez quoi? Vous allez trouver une autre quantité d'énergie pour résoudre le problème. Parce qu'en fait, il y a un problème de carence. La ville s'est agrandie, la population s'est accrue. Vous aviez à l'époque à Lingwala que des maisons basses, des rez-de-chaussée. Aujourd'hui, vous avez des immeubles de 4 niveaux, avec 10 appartements. Ça vous fait davantage du monde dans un quartier donné, surcharge dans l'alimentation du courant électrique. Donc il faut davantage du courant avant de penser à refaire les réseaux de distribution qui est complètement délabré. C'est cela. Vous ne venez pas par décret dire, cette fois-ci, vous y travaillez. Donc là aussi, c'est quoi? Effet d'annonce. Pour montrer aux Congolais qu'on se préoccupe de vos problèmes. Effet d'annonce, il n'y a aucune solution. Mais vous attendez quoi concrètement de cette session? La loi électorale, vous voulez quoi? La loi électorale, puisque nous voulons les élections dans le délai constitutionnel. Tshisekedi a confirmé au ce soir qu'il y aura élection en 2023. Nous connaissons cette stratégie de communication. Celui qui est en responsabilité, c'est que c'est pas possible d'organiser les élections, mais il continue à vous rabattre les oreilles avec le fameux « j'aurai les élections dans les délais ». Et le moment venu, l'idée du dialogue va commencer à faire son chemin. Mais c'est pas lui qui va la porter, on va la faire porter à une partie tierce. Nous savons comment ça se passe. Vous ne croyez pas aux élections en 2023? Mais mon cher ami, nous sommes au mois de mars. Il ne s'agit pas ici de proclamations de foi, de nous montrer ses intentions, mais de poser des actes. Mars, il n'y a rien qui a été fait. Nous attendons jusqu'à ce jour l'état de lieu. Je ne sais pas s'ils ont commencé depuis hier, mais en tout cas depuis hier, j'étais au courant de rien. L'état des lieux. Et demain, mon cher frère, il nous faut procéder à la réforme du fichier électoral. Une opération que nous prend 8 mois, 10 mois. Vous imaginez? Nous sommes au mois de mars. Nous sommes à mi-mars. Nous sommes à mi-mars et rien n'est fait. Et pire, quel spectacle on nous livre, c'est le ministre des Finances et le président de la CENI qui se renvoient la responsabilité comme dans un match de ping-pong. Nous avons versé l'argent. Non, je n'ai pas reçu l'argent. Et vous pouvez prendre ces gens-là au sérieux? Vous savez qu'ici, Nicolas Kazadi nous avait parlé de 100 millions de dollars mis de côté. Je ne sais pas si c'est dans un compte séquestre ou quoi. Et qu'il n'y avait pas de soucis à se faire pour les élections. Et lorsque le processus s'est mis en branle, nous ne voyons pas cet argent. Et vous pouvez croire à ces gens-là? Mais nous les voulons dans le délai, ces élections. Nous les voulons dans le délai. Et tu seras candidat? Mais naturellement. À Lingwala et national. Je ne peux pas les dire ici. C'est mon parti qui décidera. Tout en espérant que cette fois-ci, Sakombi ne viendra pas vous voler votre poste.
Vous avez dit qu'il vous a volé votre poste au niveau national. Vous voulez toujours que je parle de celui-là? Non. Il a fait son coup à l'époque, ça lui suffit. Celui-là, c'est... Moi, j'ai tourné la page. C'est ton grand ami quand même. Ben, hein? C'est ton grand ami. Ben, un grand ami Faut pas oublier. Qui cherche à prendre un siège à quelqu'un, pas- il trouve pas mieux que de prendre celui de son ami. Il ne faut pas oublier tout ce que vous avez construit ensemble à un moment donné. Ah ben oui, d'accord, ça s'oublie pas. D'accord. On a bien construit des choses. Ok. Tout autant que je me rappellerai toujours qu'il m'a pris mon siège. Mike Moukeba, merci d'être venu nous C'est à votre merci. Allez, madame, messieurs, c'est terminé. Ce soir, notre invité, c'était l'honorable Mike Moukeba Yunkoso. Avec lui, on a donc fait la lecture de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre partenaire de la boutique La Londoloise. Si vous avez aimé cette veste, cette chemise, cette cravate, sachez que je suis habillé par La Londoloise. Appelez, commandez et ça fera énormément plaisir. Merci à mon équipe technique. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes.